là, il va y avoir le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui doit être débattu et la situation est très critique compte tenu de la dégradation des comptes de la sécurité sociale, notamment liée à cette problématique d'endettement vis-à-vis des marchés financiers. Alors cette année, oui. 10 milliards. Voilà, donc pour répondre à déficit. votre question, il y a une dégradation qui est très nette parce que le gouvernement avait prévu un déficit de 2 milliards d'euros pour l'exercice 2023, qui sera finalement de 10 milliards d'euros et on anticipe même des déficits allant jusqu'à 17 milliards pour 2027. Donc on est bien au-delà de ce qui avait été prévu. Et pour faire face à cela, parce qu'en face, ça correspond à des dépenses de santé et à des dépenses pour pouvoir payer les retraites. Et il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et donc l'État va se financer à travers ce qu'on appelle la caisse d'amortissement de la dette sociale. La fameuse auprès CADES. des marchés financiers. Voilà. Mais comment, Héloïse, on est passé de 2 milliards de déficit à 10,8, dites-vous, en 2023 et j'ai lu 16,6 cette année. Alors, comment il y a un gap aussi grand ? Il y a une dégradation au niveau des ressources de la sécurité sociale, donc c'est-à-dire les rentrées d'argent. Il y a eu beaucoup de faillites d'entreprises et puis peut-être que les budgets avaient été mal estimés aussi au départ. Il y a le contre-coup de ce qui s'est passé avec le Covid. Beaucoup d'entreprises s'étaient créées, ont bénéficié des aides, il y a de l'argent qui a été distribué et des entreprises qui n'ont pas survécu. Il faut repenser le système de sécurité sociale totalement. Oui, oui. Ouais. Pourquoi ? Parce que, si je peux me permettre de développer sur ce sujet-là, c'est que quand la caisse d'amortissement de la dette sociale a été mise en place en 1996, d'ailleurs au départ de manière tout à fait provisoire, le système n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, et notamment le système bancaire et financier, qui désormais est hors de contrôle pour l'État. Donc, c'est-à-dire que l'État n'a même plus la main sur les financements, puisque tout se passe au niveau du système bancaire et financier, qui est en mesure ou non de concourir au financement des dépenses de l'État. Et comme on l'a vu en 2020, quand il y a eu une crise, donc un événement exogène exceptionnel, et les marchés ont le droit de refuser de prêter. Et dans ce cas-là, ça représente des vulnérabilités très sérieuses pour le financement des dépenses. Mais vous n'allez pas rassurer nos téléspectateurs là, en disant ça, parce qu'il y a une autre option aussi. Soit les marchés refusent de prêter, soit ils augmentent les taux. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Les deux arrivent. Bon ah oui. Parce que c'est en train de se passer. C'est en train d'arriver, c'est déjà arrivé. Il y a eu une progression, donc ça coûte plus cher d'aller se financer sur les marchés financiers aujourd'hui qu'avant la crise, par exemple. Et ça va continuer. La tendance va continuer. Si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, ça coûtera plus. Le service de la dette coûtera de plus en plus cher. Donc là, on est dans une perspective où il y a deux scénarios possibles. C'est que soit on ne fait rien, on continue dans cette dynamique de vouloir couper dans les dépenses et augmenter les impôts pour pouvoir financer ce système actuel. Et dans ce cas-là, ça peut durer encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sources vives en France, quoi. Tant que les gens peuvent payer, même si c'est douloureusement et difficilement, ça continuera. Ou soit il y a une offre politique, ça peut se jouer sur le plan juridique, ça peut se jouer sur le plan politique. Il y a aussi le débat des idées qui doit amener à réformer, je pense, dans les délais les plus brefs. Mais sinon, ça pourra durer assez longtemps, mais dans des conditions douloureuses. Où est-ce qu'on peut faire des économies ? Déjà, quand on voit qu'on paye 20 milliards, ça doit normalement interpeller. Quand on voit qu'on paye 20 milliards pour le service de la dette, pour financer les banques et les intérêts qui vont avec, qu'on a 10 milliards de déficit, il faut mettre les choses en corrélation aussi. On ne comprend pas là comment 10 milliards de dettes peuvent coûter 20 milliards d'un seul coup. Voilà, donc on double la dette là. Il y a la CADES qui sert de tampon en fait, entre les marchés financiers où se trouve véritablement le pouvoir aujourd'hui. Je veux dire que dans les systèmes qui permettent à la CADES d'aller se financer, il y a plus de pouvoir aujourd'hui qu'au Parlement. Ah oui. C'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage en dénonçant le régime bancaire. Voilà, et il faut comprendre comment est-ce que c'est organisé aujourd'hui. Et le fait qu'il y ait cette opacité qui soit vraiment organisée, ça porte préjudice au pouvoir de l'État de mener des réformes, parce qu'il n'a pas la main dessus. Plus on va poursuivre la folie dans cette situation, et plus le pouvoir politique va être contraint, en fait, de mettre en place des outils coercitifs de contrôle et de surveillance, et aussi de peut-être geler des actifs. C'est envisagé déjà au niveau de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est techniquement possible, et ça pourrait arriver. Je ne pense pas il ne faut pas faire peur aux gens non plus, je ne pense pas que ça sera à court terme, mais si on poursuit dans cette logique, oui, ça arrivera.